Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Chloé sur YouTube Rainbow Dash. Drash. J'arrive jamais. Rainbow Drash. Qui est sur YouTube Rainbow Dash. Donc on est toutes les deux sur ligne actuellement. Ouais. Et j'avais évoqué il y a quelques mois un format de vidéo que je voulais mettre en place. Étant sur l'île, c'est un petit peu compliqué de trouver des gens. J'ai découvert sa chaîne il y a un mois, un petit peu plus peut-être. Ouais. J'aime vachement ton contenu. Merci. Comme ce qu'on disait précédemment, j'aime beaucoup les vlogs en règle générale et ça m'apaise. Et notamment les tiens, ton chat. Ouais, ce que je te disais aussi justement, c'est que même si les gens ils restent chez eux, tu vois, moi ça va vraiment me motiver et me dire vas-y en fait tu peux rester chez toi et faire plein de trucs. Des fois je vais passer 3 jours enfermée chez moi, vraiment. J'ai pas besoin de sortir énormément tant que des gens peuvent venir chez moi, mais je peux rester dans ma bulle. C'est pour ça que j'ai besoin de vlogs aussi, juste de gens qui sont posés chez eux. Je regarde, je sais pas, 2 vlogs et après je suis genre go. Tu regardes quoi? Je regarde très peu de françaises, je regarde surtout des américaines. J'aime bien Jane Im, c'est une First Generation Immigrant de Corée. Ok. Qui habite, du coup aux États-Unis, à LA. Je pense que c'est la youtubeuse que je suis depuis le plus longtemps. Après, j'aime beaucoup en ce moment Sissel aussi, c'est une danoise, je crois, qui habite en Corée du Sud. Enfin, pareil, des vlogs et tout, genre elle déménage et du coup, tu sais, elle filme l'aménagement de son appart et tout, j'aime trop. Et là, elle emménage avec son copain et du coup, trop mignon. Voilà, j'aime bien ce genre de contenu très chill où juste tu suis les gens dans leur petite journée. C'est aussi de l'inspiration que t'as grâce à ça. Je m'inspire beaucoup, je pense, des gens que je regarde. Et en vrai, une de mes youtubeuses préférées, c'est vraiment de elle dont je tire la plupart de mes inspi. C'est The Line-Up. Avant, elles étaient 2, c'était Julia et Maya. Et maintenant, il y a Julia toute seule. Elles sont à Stockholm. Je crois qu'elle est vietnamienne. Je me rends compte que j'adore le mix de culture Asie et pays de l'Europe du Nord. Tu vois. Je trouve que le côté minimaliste des deux cultures, c'est trop beau ensemble. Je pense que ça m'inspire beaucoup dans mes créations aussi. Genre vraiment le milieu scandinave avec des influences asiatiques. J'adore. Et c'est pour ça, Sissel, la danoise qui est à Séoul. Ça me permet d'embrayer sur les sujets que je voulais aborder. Donc j'avais évoqué il y a quelques mois un format de vidéo que désormais je peux mettre en place aujourd'hui grâce à toi. En fait, j'avais envie de discuter avec des personnes, un petit peu comme le format du bilan culturel que je fais régulièrement, autour de leurs inspirations en règle générale. Et voir, questionner, problématiser comment ça avait évolué, comment c'était fondateur de ton identité pour toi. Je sais pas quelle discipline te parle le plus, peut-être la mode, tu fais des études dedans. Ouais, je suis à S-Mode, du coup, S-Mode Roubaix, qui est une école de mode. Il y a plusieurs écoles en France et dans le monde. Donc il y a le design et fashion business. Donc moi je suis dans la filière fashion business. Mes parents bossent dans la mode aussi, donc c'est globalement un milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai commencé par des études d'anglais. Après j'étais je crois que je veux faire de la mode aussi. Enfin tu vois, genre... Ouais, en fait, j'étais en mode va vers ce que tes parents ont fait, en fait ça te fascine et ça me plaît beaucoup. Mes parents ils sont assez cool par rapport au projet professionnel. Après ils sont assez créatifs aussi, tout le milieu créatif, genre mon frère il a fait des écoles de graphisme. On est une famille assez créa, pas du tout de pression de leur part, mais je pense que c'est juste... Moi, en fait, en anglais et en journalisme, je me sentais pas à ma place en journalisme et du coup j'ai commencé un blog à la base que j'orientais vers la mode parce que je me rendais compte que ça me plaisait beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup changé parce qu'à ce moment-là j'étais un peu Zara, Mango. Après j'ai toujours eu un style assez décalé. Quand j'étais shame bully au collège à cause de ça et tout, genre hey. Je pense que j'ai toujours eu un côté un peu décalé dans mon style vestimentaire, mais à ce moment-là j'achetais quand même mes trucs décalés. Je faisais des petits articles sur mon blog. Du coup je pense que ça m'a fait me dire en fait j'ai envie de faire de la mode. Je suis allée à S-Mode. Ça m'a saoulée du coup de faire des trucs dans la mode parce que j'étais en mode mon hobby. C'est être dans la mode, mes études c'est être dans la mode, mes stages c'est dans la mode. Ça faisait beaucoup, tu vois, c'est bien, mais j'avais envie de faire autre chose que vraiment faire de la mode, tu vois. Il y a plus que ça, tu vois. Et du coup j'ai arrêté mon blog. Après j'ai commencé à m'ennuyer de pas créer. Tu sais, je faisais de la photo du coup sur mon blog, je faisais de la mise en page, tu sais, j'aimais trop. Et en fait là du coup j'avais plus rien pour créer et m'exprimer. Et du coup je me suis dit go faire une chaîne YouTube. Et je préfère le format vidéo de fou. Mais les blogs c'est un format qui meurt. C'est surtout que moi j'ai pas forcément de simplicité à lire en ligne. Même les e-books, les trucs comme ça, tu vois. Je préfère large le format papier. Ce que je comprends, ouais. Et en fait j'ai l'impression que les blogs et tout c'était bien. C'est avant YouTube, c'est le oldie de YouTube. C'est un peu ça, ouais. Je pense que si j'avais eu 5-10 ans de moins, de plus, et que du coup j'avais commencé plus tôt, tu vois, ça aurait été très bien. Mais là en fait j'ai commencé
bien après la vague des blogueurs. C'est partie des trucs qui m'ont fait que j'ai arrêté. C'est bête parce que je faisais ça pour moi, mais forcément, si t'as pas de visibilité, c'est quand même un peu compliqué, tu vois, de se dire de continuer. Ouais, moi il y a juste quelques contenus sur des blogs que je lis. Genre quoi? Je sais pas si tu connais The Golden Ground. C'est Amélie qui tient une chaîne à la croisée de deux disciplines qui sont la mode et la philo. Ok. Ça te plairait trop. Bah je regarderai. Ma meilleure pote elle est en philo. Trop bien. Ouais. Elle a fait le style des philosophes aussi. Mm-hmm. Donc elle a analysé le style de Simone de Beauvoir et Foucault. Et à quel point c'était des identités par leur visuel, tu vois. Mais ça je trouve que c'est un truc, genre j'en discute pas mal avec des gens parce que c'est des réflexions qu'on me lance pas mal. Genre tu vois, comme j'ai dit, j'étais en fac d'anglais, j'ai fait un bac littéraire, j'étais en journalisme. Et quand je me suis réorientée en mode, il y a plein de gens qui étaient genre... Qu'est-ce que tu vas faire en mode, enfin tu sais, genre non, superficiel, blablabla. Ouais, l'image hyper préconçue. C'est ça, ouais, et j'étais, mais je pense que vous vous rendez pas compte de l'importance de la mode dans la société. Genre, ça veut dire tellement de choses de toi, la façon dont tu t'habilles. Il y a des bouquins qui s'appellent la sociologie de la mode. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est un vrai truc, la sociologie de la mode, et il y a plein de gens qui se rendent pas compte de à quel point ce que tu achètes et la façon dont tu t'habilles, ça veut dire de toi. Généralement, les gens qui me disent non, c'est ultra superficiel. C'est le même genre de personnes, ils ont le même style vestimentaire. Ça se voit, enfin tu vois, et c'est des choses que tu fais une démarche quand tu vas acheter quelque chose. T'as la fonction identitaire et t'as la fonction idéale. C'est comme la pub, je sais pas si t'as déjà analysé la pub. Un peu, mais... Mais t'as des fonctions en fait dans la pub. Par exemple, t'as quelque chose, on va te présenter un ordinateur basique avec juste un prix. Ça va être juste les infos factuelles. Mais de l'autre côté, par exemple, il y a une pub dont on avait étudié le sujet en cours et ça m'avait hyper marqué. Avant, les voitures rouges, elles n'étaient jamais vendues. Et dans cette pub, tu avais un homme et une femme qui se retrouvaient, qui étaient amoureux et qui partaient à l'aventure. Et au dernier moment, il y avait la voiture qui sautait à la falaise. Et elle était rouge, cette voiture. Et à partir de cette pub, tu voyais que tout le monde s'est mis à acheter des voitures rouges. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Comme ce que tu disais, t'as une vraie démarche. Et genre, justement, aller acheter chez Zara plutôt que d'aller en friperie ou en vide-grenier ou des marques indépendantes et tout, je pense que ça veut aussi dire beaucoup de toi, tu vois. Genre, et ça, c'est les gens, ils conçoivent pas. Et justement, ça me fait un peu rire parce que la plupart de mes potes qui étaient en mode non, c'est superficiel la mode et tout, ils allaient acheter des trucs chez Zara. Enfin, je trouve que c'est une critique un peu facile et pas très réfléchie, tu vois, de dire que la mode c'est juste superficiel et c'est tout. Encore une fois, c'est vraiment un art et je trouve ça un peu nul. T'as déjà vu le Absolument Prada? Oui, évidemment. Et tu vois, quand il y a la scène justement avec le bleu. Oui, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, t'avais des créateurs, créatrices, des modèles. Je pense que quand j'étais plus jeune, c'est des choses que je connaissais pas trop. Enfin, tu vois, je connaissais les noms de base, genre Coco Chanel. Je connaissais pas beaucoup plus en profondeur des designers plus petits. Là, en étant à S-Mode, j'ai adoré Vivienne Westwood, qui est une créatrice crève. J'ai fait un stage là-bas d'ailleurs. Mais non. Si, mon premier stage, c'était obligatoirement un stage de vente. Je l'ai fait chez Vivienne Westwood. J'ai plein de trucs de Westwood. Le collier, je suis fan. Ouais, j'ai la bague aussi là. Pareil, il y a pas mal de potes qui m'ont vanné un peu là-dessus en mode... T'abuses avec Westwood, genre t'as juste fait un stage là-bas, tu vois. Mais en fait, je me suis grave liée d'amitié avec les gens que j'ai rencontrés là-bas et je vois qu'on est le même genre de personnes. Ouais, je relate de fou à tout l'univers et tout, tu vois, et j'aime trop. Après, il y a Iris Van Herpen. Elle fait des robes en imprimante 3D. C'est très floral, enfin tu sais, t'as l'impression que c'est des algues. Pour le coup, c'est vraiment des robes... magnifique. Vraiment des robes, les gens ils regardent ça, ils disent non, tu peux pas porter ça, c'est quoi l'intérêt? C'est beau, en fait l'intérêt c'est de faire du beau. C'est pour ça que c'est de là. Exactement, mais ça je pense qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas aussi. Et ouais, Iris Van Herpen, vraiment je la trouve incroyable. C'est surtout les créateurs britanniques que j'aime bien, je me retrouve beaucoup plus dans la mode britannique. Enfin, c'est beaucoup plus créatif alors que la mode française c'est très bien, mais ça reste, genre l'image de la parisienne pour simplifier. La mode italienne ça va être beaucoup plus coloré et mode américaine pour citer les quatre majeurs c'est beaucoup plus, c'est genre Calvin Klein, Tom Ford, tu vois. La mode britannique c'est vraiment ce que je préfère, c'est super créa, t'as une influence punk, t'as les influences traditionnelles du Royaume-Uni et tout, vraiment j'aime trop et je pense que je m'identifie beaucoup plus à cette mode là. Très cosmopolite. Ouais, un gros melting pot de plein de choses. C'est chouette. T'as fait des études littéraires avant? Ouais, j'ai fait un bac L qui était très cool. En soi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de... Enfin, tu sais, je suis le genre de personne qui
oublie très vite ce qu'elle a étudié si elle n'a pas des petites piqûres de rappel régulièrement, tu vois. Et après, je suppose que tu lis aussi en dehors. Ouais, là, récemment, j'ai pas beaucoup lu parce que je sais pas, je pense que j'ai pas la tête à lire. Ouais, bah pareil. Mais je pouvais lire peut-être 10 à 12 livres par mois, et là en ce moment c'est pas le cas. Bah oui, non mais je sais que c'est beaucoup, mais là j'en ai 6 avec une BD, tu vois. En soi, je pense que c'est pas beaucoup en comparaison, mais lire 6 livres par mois, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Je sais. T'as toujours cette envie aussi d'apprendre tout le temps et de découvrir. Ouais, et tu te dis, mais est-ce que. Enfin, bon, là en l'occurrence on a le temps, mais est-ce que j'ai le temps mental? Quelque part de la patience, je trouve, parce que tu sais, genre, autant regarder un film, tout vient à toi, tu vois, t'as juste à te poser et à réfléchir un peu, mais tout vient à toi, t'as pas de démarche particulière à faire à part relancer le film, alors qu'un livre, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'efforts à mettre dedans. Les efforts, ils sont compliqués en ce moment. J'avoue, je lis pas énormément là depuis. C'est quoi les offres qui ont pu. Amélie Nothomb, Ni d'Ève ni d'Adam, qui est un de mes livres préférés. Je sais pas si t'aimes bien Amélie Nothomb, mais je trouve que ce qu'elle fait récemment, c'est le moins bien. Genre, ça fait. Écrivain fantôme, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah, j'imagine que c'est des gens qui écrivent à sa place. Ouais. C'est pas forcément ce qu'elle écrit, c'est la figure médiatique. Je peux comprendre, ouais. Après, ce que je te disais, genre j'aime moins récemment ce qu'elle a écrit. J'ai pas lu ses tout derniers là, mais je crois que c'est Barbe Bleue le plus récent que j'ai lu. Qui est sorti, j'étais en seconde, donc c'est il y a 8 ans. Mais je préférais ce qu'elle faisait avant. Je sais pas l'exprimer, mais il y avait un truc en plus. La culture asiatique qu'elle amène, elle est plaisante. J'ai lu Journal d'Hirondelle, il m'avait bien plu et vraiment hyper fin. Et après Super Étranglement, que j'avais trouvé hyper intéressant. Ni d'Ève ni d'Adam. C'est à la même période, mais c'est sur sa vie sentimentale avec un japonais. Elle parle du coup de Super Étranglement dans son livre et elle raconte un petit peu ce qu'elle a subi. Elle raconte sa vie amoureuse avec un japonais, donc pareil, t'as les conflits culturels. Du coup, t'es un peu dans son intimité, tu vois, et pareil, elle dit pas que c'est elle. C'est une fiction autobiographique. C'est ça, ouais. La façon dont c'est raconté, ça fait fiction, mais fictif, mais à la fin. Elle dit complètement que c'est sa vie au Japon et tout, et comment c'est lié de relation avec les gens et tout. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Je pense que c'est le genre de livre que tu lis à un moment de ta vie qui fait écho à ta vie et t'es tais-toi, tu vois, arrête tout de suite. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a vraiment fort marqué et que malgré ça, ça reste un de mes livres préférés parce qu'il m'a un peu chamboulé à un moment où j'avais besoin d'être chamboulée. Il m'a fait beaucoup de bien et je l'ai beaucoup aimé. Je le recommande vraiment bien. Alors, sinon, Les Fourmis de Bernard Werber. J'ai eu un moment où j'adorais Bernard Werber. J'ai lu Les Fourmis, les 3. Je les ai lus d'affilée et après j'ai voulu m'intéresser aux autres de ses livres, genre les Thanatonautes. J'adorais dans Les Fourmis sa façon d'écrire entre, tu sais, faire des chapitres où tu suis l'histoire et faire des chapitres où il t'explique. Je pensais que c'était propre aux fourmis et en découvrant ses autres œuvres, en fait c'est ça pour tout. Du coup, le côté original et vraiment cool qui m'a plu dans Les Fourmis. Ouais, c'est ça. J'étais, en fait, il écrit tous ses livres comme ça, donc au final. Les Fourmis, ça n'a rien de particulier dans son écriture. Comment il s'appelle? Mathias Mathieu, La mécanique du cœur. J'ai commencé à découvrir en écoutant parce qu'il y a un album aussi, donc je connaissais toutes les musiques par cœur. Le fait que ça soit transmédia. Et j'ai tout consommé, tout ce qu'il y avait à consommer, j'ai consommé. J'adore son univers, j'adore le côté poétique, un peu mélancolique, nostalgique de la vie qu'il n'a pas eue. J'aime beaucoup cette ambiance-là et Mathias Mathieu, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que ça en est... C'est top. Ouais, en fait, tu sais, quand tu lis ses œuvres, t'as envie qu'il tombe amoureux de toi. C'est vraiment ce que ça me fait. T'as envie qu'en fait quelqu'un tombe amoureux de toi comme lui, il tombe, parce que c'est beaucoup d'histoires d'amour, tu vois, et qu'il tombe amoureux de toi comme il a pu tomber amoureux des personnages dont il parle, et qui te disent. Bon, ça a coupé, mais du coup. Je disais que j'étais amoureuse de Mathias Mathieu. J'ai déjà tweeté, il l'a vu et il a fave mon tweet. Non mais je pense que niveau livre qui m'a vraiment marqué, c'est surtout ça. Genre Amélie Nothomb beaucoup, après Vanguard, Harry Potter, tout ça, tu vois. Ouais. Mais des livres, on va dire moins populaires, tu vois. Ouais. Je suis obnubilée par ça. Tout est tatouage en fait. Je sais que t'as fait une vidéo dessus, t'inquiète pas, elle est dans mon à regarder plus. Enfin, là aussi, on va parler d'art. Pareil, les tatouages, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Genre vraiment, quand on était petits, on partait souvent en vacances avec mes parents dans les pays genre du Maghreb et du coup, ils utilisent beaucoup le henné. Et quand j'étais petite, c'était un truc qui me fascinait. Et je faisais souvent, tu sais, sur la plage bois, des dessins au henné pour justement avoir des tatouages temporaires. Ça, pour le coup, mes parents, ils aiment
pas trop. Surtout mon père. Ma mère, maintenant, ça va, mais mon père, il a vraiment du mal avec les tatouages. Ils sont pareils. Bah, puis mon père, il est très en mode tu trouveras pas de travail à cause de ça. Enfin, tu vois, Ouais, genre en mode aussi, tu ouais. es discriminé parce que t'as des tatouages. En mode ouais, mais je veux bosser dans un milieu créatif. Tout dépend du milieu, hein. Tu vois, si tu deviens banquier C'est ou ça, banquière, c'est ça, mais il n'y a pas de risque. Donc j'étais, attends, si là je veux être dans un milieu créatif, artistique, et que on me discrimine parce que j'ai des tatouages, enfin, j'ai pas envie de bosser avec eux. Mais ouais, des tatouages, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai toujours aimé. Et j'aime beaucoup le côté riche de ton histoire sur toi. À la fois, ça me tente. T'en as aucun là? Non, parce qu'en fait, story time, je suis allergique au nickel. Ok. Ça peut se trouver dans les aiguilles, mais ça peut aussi se trouver dans l'encre. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans la compo des encres, Mais il faut demander en oui, fait. Oui, c'est ça. T'as des tatouages, enfin des tatoueurs qui font des tatous avec de l'encre vegan et tout. Justement, t'as pas peur? Tu vois, ce qu'on dit souvent que ça reste et qu'au final ça soit quelque chose que tu regrettes. Bah, je pense pas parce que déjà je suis quelqu'un de très nostalgique. Je vais jamais avoir un regard négatif, tu vois. C'est nostalgique, mais dans le sens où cette période me manque. C'est jamais avec un regard en mode ah là là, c'était pas bien à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment en mode c'était trop bien, je voudrais trop revivre ce moment-là. Se faire des tatouages, c'est avoir des souvenirs de ces époques-là. Je comprends qu'on puisse regretter un tatouage, ça m'est déjà arrivé, Oui. d'avoir des regrets par rapport à mes tatouages, mais c'est plutôt l'emplacement. Tu vois, c'est pas le tatouage ou quoi, c'est plutôt me dire ah putain, j'aurais dû le faire à cet endroit-là plus tôt parce que. Sinon, mon prochain tatouage, tu vois, il va pas rentrer. C'est plutôt ça, c'est jamais la signification du tatouage ou quoi. Mais même, j'ai fait un tatouage par rapport à mon ex. J'ai pris rendez-vous pour me faire tatouer. Vous étiez ensemble? On était ensemble, mais c'était pas censé être un tatouage par rapport à mon ex, c'était censé être un tatouage. Et en fait, j'ai accroché cette signification-là à lui. Mais en fait, j'ai jamais regretté ça. Tu vois, genre, j'étais en mode, bah, au pire, j'ai cette personne avec moi. Tu vois, genre, c'est pas un souci pour moi. Même par rapport à l'amour et au sentiment. Je suis pas le genre de personne qui va cracher sur les gens que j'ai aimés. C'est ça? C'est ça avec cette personne et peut-être que maintenant c'est plus l'heure. Bah c'est ça et c'était très très bien et j'ai envie de garder ce côté très très bien avec moi. Donc non, je pense que je regretterai pas mes tatouages. C'est genre des souvenirs de ma vie sur moi. Il y a forcément une signification dans tout. Pas tous, mais la plupart de mes tatouages ils ont des significations. Ouais. Niveau art, peut-être pictural, académique. C'est un truc que je t'avais un peu évoqué quand tu m'as parlé de faire cette vidéo là. Mes goûts ont beaucoup évolué, surtout je pense depuis que je suis à S-Mode. Quand j'étais plus jeune, j'avais un univers très sombre. Je suis ce qu'on peut appeler une ancienne émo qui tourne toujours un peu de ce côté-là. Je pense que je m'identifiais pas comme ça quand j'étais plus jeune. Mais je pense que ça a un peu créé mon univers, tu vois. Genre, et j'ai même retrouvé un dessin que j'avais fait, mais de quand j'étais petite. En fait, c'est mes parents qui m'avaient ramené. Tu sais, une mallette comme quand on était petit avec des crayons gras dedans. Ouais, et bien sûr. Et ils m'avaient dit, ouais, on sait pas quoi en faire, ça prend de la place, est-ce que t'en veux? Donc ils m'avaient ramené. Et dans cette mallette avec tous mes crayons et tout, il y avait un carnet. Et du coup, j'ai commencé à le feuilleter. Et c'était vraiment un truc que du coup, j'avais quand j'étais petite. Genre, je devais avoir 8 ans, peut-être même plus jeune. Et j'ai trouvé un dessin horrible, c'est tout noir et tu vois un visage en gros qui pleure. Très mal fait, enfin tu vois, c'est vraiment un rond des yeux et une larme, tout sombre et tout, et j'étais waouh. Ouais, et je pense que c'est vraiment un truc qui est en moi, ce côté un peu par rapport à la nostalgie. Enfin tu sais, c'est assez mélancolique mon univers. Enfin quand j'étais petite, je diguais les films Tim Burton, enfin tu vois, genre tout cet univers-là, même musicalement, j'écoutais beaucoup de métal, de rock. J'avais ma petite bulle, la façon dont je m'habillais, ça se voyait, tu vois, c'est pour ça que Bouli au collège. J'avais vraiment tout un univers autour de moi, un peu macabre, tu vois, assez sombre. C'est pour ça que je dirais pas vraiment émo, j'étais plutôt catégorisée de gothique alors que j'étais pas du tout gothique non plus. Je pense qu'en vrai j'étais plus émo que gothique, mais tu vois, aux yeux des gens ça paraissait plus gothique. Genre pas du tout fascination par la mort, mais par tous les trucs un peu, enfin voilà, genre Tim Burton, encore une fois Amélie Nothomb, tu vois, qui a un univers particulier, tu vois, tout ça. Et j'aime beaucoup par rapport à ça Egon Michiele. J'ai été à un musée à Vienne et tout, il est exposé, c'est vraiment ce musée. C'est vraiment un artiste que j'adore, bah tu vois exactement ce genre de visuel là. C'est un peu torturé. Je pense que dans les peintres qui représenteraient le mieux cette partie-là de cet univers, tu vois, ce serait vraiment Egon Schiele. J'aime vraiment beaucoup. Donc en entrant dans les études supérieures et tout, je pense que je me suis un peu détachée de ça, surtout en entrant à S-Mode. Encore une fois, parce que qui je suis, ça ressort beaucoup par la façon dont je m'habille pour moi. Là, j'étais confrontée pour la première fois à plein de gens comme ça, tu vois, genre j'étais un peu la meuf stylée de mes groupes de potes. Là, j'étais mélangée avec plein de gens avec des fortes
expressions, des fortes personnalités, c'est ça, ouais. Visuelles aussi. Ouais, et je pense que je me suis un peu remise en question un peu, où je pense que j'ai un peu plus cherché à m'effacer, très dans le dénudement, tu vois, genre j'allais mettre des brassières, des trucs comme ça, et après genre c'est trop bizarre, j'ai un peu commencé à me cacher un peu dans mes vêtements parce que j'étais oula. Je me rends compte que je m'oriente vers d'autres inspirations, et j'ai un peu l'impression aussi que j'ai quelque part un rejet antérieur de mes anciennes inspirations à cause de TikTok. Je sais pas si t'es sur TikTok un peu. TikTok, t'as plein de gens qui ont un univers pareil assez sombre et tout, mais parfois présenté de façon un peu cringe. Enfin, tu vois, c'est des gens plus jeunes que moi, et du coup, je pense que j'ai un peu un truc de est-ce que je faisais ça aussi, tu vois, genre est-ce que c'est bizarre, tu vois, je trouve qu'il y a un côté un peu qui me dérange, et je pense que j'ai un peu un voilà. Troisième seconde, j'avais des bracelets de force avec des clous. Oui, évidemment. Crayon noir. Des t-shirts Iron Maiden. System of a Down. Ah non, j'écoutais mais j'avais pas. Non, Metallica. J'écoutais énormément Pantera. Ok, en fait c'est rigolo, c'est pas le même genre de groupe que ce que moi j'écoutais, c'est plutôt du vieux rock. System of a Down, oui, j'ai grave écouté. Sum 41. Blink 182. Ah non, moi c'était Green Day. Ah, moi plutôt Sum et Blink que Green Day. Green Day j'adore, mais moins que Sum 41. Sum et Green Day, moi. J'ai vachement évolué, en fait j'ai redécouvert le jazz. Le jazz, c'est trop bizarre, j'ai grave du mal. Il y a plein de gens. En fait ça m'énerve parce que c'est purement psychologique, mais je vois que c'est un côté un peu élitiste. C'est marrant parce que oui, c'est devenu ça. Mais oui, mais j'aimerais bien en faire partie en fait. Enfin, tu sais, du coup je me dis waouh, ça a l'air intéressant et j'aimerais bien, mais j'arrive pas à apprécier vraiment, genre ça m'ennuie généralement le jazz. Je peux comprendre, il y a vachement cette critique d'idées aussi. Ouais. Faudrait que je t'envoie des trucs. Avec plaisir, ouais, mais en vrai, ouais, j'ai un petit peu de mal avec le jazz. Genre, mais tu vois, toi qui aimes bien les trucs posés, t'aimes bien les trucs lofi un peu. Ouais, lofi, hip-hop, chill, de beat to relax. Et c'est lofi, coffee, machin. Parce que là, t'as beaucoup de jazz aussi. Mais ça, j'en écoute, mais c'est pas des purs morceaux de... En fait, j'ai l'impression que quand j'écoute du jazz, genre des vrais morceaux de jazz, des standards. Pas du lofi et tout. J'ai un peu l'impression que tu touches à un truc que tu peux pas saisir. Ouais, en fait, c'est pas agréable à mon oreille. J'ai l'impression que des fois, t'as des fausses notes qui sont volontaires, tu vois, mais pour moi, ça sonne faux. Je sais pas, il y a trop d'informations et pour moi, c'est un peu agressif. Je pense que ce qui pourrait te plaire, c'est le jazz actuel. Oui, sûrement, ouais. Là, j'ai noté pour le bilan culturel de ce mois-ci une artiste française qui s'appelle Kimber Rose. C'est hyper beau ce qu'elle fait. Esperanza Spalding. Ça marche. J'en ai plein. T'as Liane Havas. Liane Havas, tu vas adorer. Okay. Et du coup, au niveau musique. Justement, donc, quand j'étais plus jeune et que j'étais plutôt dans mon univers sombre, c'était plutôt ce que j'ai dit, genre métal, rock et tout. Et maintenant, je pense que c'est avec mon copain qui m'a un peu introduit à tout ça et tout, et mes potes. Je suis passée par une phase un peu rap, alors qu'avant, le rap c'était vraiment un style de musique qui me mince. Quand j'étais dans ma période métal, là, le rap c'était. C'était vraiment en mode. J'aime pas le rap français, plutôt le rap US. Le rap US de SoundCloud, on va dire pas, tu sais, le rap US genre. Un peu indé quoi. Ouais, voilà, j'aime beaucoup Reggie Snow, c'est un irlandais, c'est un peu groovy. En fait, j'aime bien le rap groovy, genre Pussy, Money, tu vois, ça c'est pas du tout mon truc, mais le rap un peu groovy qui a un petite ambiance sympa, ça j'aime bien. De plus en plus, j'écoute des musiques un peu électroniques et tout, genre Polo et Pan. C'est des choses que j'écoutais déjà un peu avant, mais maintenant maintenant je digue ce genre de musique. La scène française aussi, il y a des trucs dans ce style-là qui sont pas mal. La femme à la peau bleue. Ça me dit... J'aime bien ce genre de truc en ce moment. Il y a un remix de Brigitte Bardot que j'adore, un remix un peu pareil, électro, mais électro posé, c'est pas de l'électro. J'adore les reprises des chansons françaises. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Je pense que ça fait peut-être 2 ans depuis que globalement je me suis mise avec mon copain. Lui écoute vraiment de l'électro. Parcells, c'est vraiment devenu un de mes groupes préférés. Ah, mais oui, bien sûr. Mon groupe préf de tous les temps, c'est Gorillaz. J'ai un petit tatouage chez Gorillaz. C'est un groupe que j'écoute depuis que je suis toute petite, genre depuis au moins mes 7 ans. J'aime trop, ils font plein de types de musique différents et avec plein d'artistes différents et tout. Et j'aime trop l'univers des personnages fictifs, mais enfin voilà. Encore une fois, je pense que mon esthétique de film a beaucoup évolué. J'aime bien les trucs un peu sombres. Maintenant, je me tourne beaucoup plus vers des visuels. Wes Anderson, t'as vraiment une logique. Tout vient un peu ensemble, genre musicalement. Enfin, tu vois, je trouve que Polo et Pan, j'ai vraiment eu cette prise de conscience-là il y a hyper récemment que tous les milieux artistiques qui m'intéressent en ce moment, genre j'adore David Hockney comme peintre, tu vois. Et David Hockney, Polo et Pan, Wes Anderson, t'as pas vraiment de profondeur. C'est moins compliqué, t'as des blocs de couleurs en fait. C'est comme si t'as pensé
pensée, elle était analogue à ça. Oui, non mais oui, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se rendre compte de tout ça. Par rapport à la mode encore, ça m'a appris pas mal de choses parce que avant, je mettais essentiellement du noir. Bon, je mets encore beaucoup de noir, mais j'ai envie maintenant de porter de plus en plus de couleurs. Je me rends compte que je sais pas associer les couleurs. C'était pas mon univers avant, tu vois, donc je m'étais jamais vraiment intéressée à comment mélanger les couleurs ensemble, vu que c'était noir, tout était noir. Justement, enfin pareil, Wes Anderson, David Hockney, enfin tu vois, c'est des associations de couleurs incroyables, tu vois. Et ça m'inspire de fou pour ma façon de m'habiller aussi. Et j'aime trop. Il y a un compte Instagram que je trouve trop bien. Où en gros on dirait que c'est des scènes de films de Wes Anderson alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment des gens qui ont pris des photos en disant putain on dirait l'univers de Wes Anderson. C'est lequel ton préféré de Wes Anderson? J'ai bien aimé L'île aux chiens alors que ça n'a rien à voir avec son univers. C'est peut-être l'un de ceux que j'ai pas... Ah ouais? Moi j'ai bien aimé alors que rien à voir avec Budapest, tu vois, qui symbolise quand même fort son univers. C'est beaucoup plus sombre. Bah puis encore une fois c'était en Asie. Ça revient aussi vachement à l'esthétique de Tim Burton. Je pense que c'est ça qui m'a vachement plu dans ce film. Enfin déjà j'étais allée voir au cinéma donc c'était une expérience cool. Ouais. Et je pense qu'en fait ça revenait à mes racines d'inspiration. Je disais que je renie un peu ces inspirations là mais bien sûr que non, tu vois, genre je sais que c'est encore C'est aussi pour ça que c'est formateur. Je sens que j'ai des affinités comme ça avec des choses parce que elles correspondent beaucoup à ce que j'aime à la base. Des choses que j'ai toujours aimées depuis toujours niveau esthétique, les Ghibli. Je regardais pas mal d'animés quand j'étais plus jeune, maintenant un peu moins. Globalement les esthétiques japonaises, coréennes de plus en plus. Puis après il y a des trucs par rapport à la Corée qui me dérangent, genre la K-pop et tout, tu vois, c'est des trucs qui me gênent un peu par principe, tu vois, pas forcément musicalement mais le principe de la K-pop, enfin après il y a ça aussi au Japon. Les boy bands créés comme ça pour l'argent, tu vois. Malheureusement ça vient pas que de là-bas. Je pense que c'est à la base un truc occidental. La Corée, c'est quand même fort rattaché à la K-pop. Enfin, c'est un peu le seul truc que les occidentaux connaissent vraiment de la Corée. Je pense que pareil, j'ai un peu mes petits a priori et ça m'intéresse de plus en plus, mais je me suis pas encore vraiment intéressée à ça. Par contre, le Japon, depuis toute petite, le Japon, c'est vraiment mon rêve depuis hyper longtemps d'y aller. Globalement, ma culture et mes inspi, c'est vraiment ça. C'est chouette de voir à quel point c'est encore là. Mais en fait, ça évolue tout autant que toi. Et te dire d'ici quelques années, ce sera encore autre chose. Et il y a tout qui va se nourrir l'un avec l'autre. Mais il y a un moment où ça m'a fait peur. Tu vois, ce changement d'identité par rapport à mes inspirations, ça s'est fait aussi quand j'ai commencé à passer beaucoup de temps genre sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai un peu un côté en mode j'ai peur que ce que j'aime, je l'aime pas authentiquement. Je pense que c'est normal d'être influencé. Encore une fois, ça c'est vraiment purement la mode. C'est au début ça a l'air bizarre et plus tu le vois, plus tu l'apprécies. Et c'est vraiment l'un des principes de la mode. Tu vois, j'ai un peu peur de ça et que ce soit pas la moi authentique qui aime, mais juste la moi hyper influencée par tout le visuel qu'on voit sur internet. Alors qu'en soi, on s'en ficherait, même si c'était le cas, tu vois. Mais je pense que j'associe tellement tes goûts artistiques, tes inspirations à de la personnalité que tu sais, j'ai peur que ça dénature qui je suis. Après, c'est aussi une question de perception. Tu peux ressentir ça. Je me suis aussi posé la question à certains instants. Et d'un autre côté, la définition du beau, c'est aussi toi qui l'as. Ta propre définition, c'est la tienne. Toi, tu me dis, quand j'étais gamine, j'ai regardé beaucoup d'animés. Moi, j'ai découvert les animés très tard. J'ai découvert en L2. Mais du coup, on va pas avoir les mêmes esthétiques. T'as aussi des influences et des références que moi, j'ai pas. Oui, bien sûr. Comme moi, tu vois, j'ai vachement dig into le cinéma au fur et à mesure, sans considération aucune ou quoi que ce soit. Mais tout ce que tu vis, tu le gardes involontairement, je pense. Et quand tu vois des choses sur Instagram qui te plaisent, tu dis, ah bah putain, ça je vais le piocher. Pas foncièrement parce que tu y as pensé. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que ce qui peut me déranger, je pense qu'avant justement ce que j'aimais ça faisait partie de... C'est ça, c'est exactement ça, et c'est vraiment un truc de hipster enfin, c'est une pensée vraiment de... Je suis pareil. Se dire qu'avant, ça dérangeait les gens presque ce que j'apprécie, alors que là je me rends compte que j'apprécie les trucs que énormément de gens apprécient sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est mon ego ou quoi, tu vois, mais un peu des questionnements comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, on dit vachement que les réseaux ça draine et tout. Alors oui, il y a ce côté-là de je me reconnais tant que je me reconnais plus. Je trouve ça d'un côté dérangeant dans ce que tu ressens de toi-même et d'un autre côté hyper rassurant parce que tu te dis je suis pas seule. Je suis pas seule dans ça et là où j'ai pas forcément trouvé ma place avec des gens que je croise irréels, et je peux le trouver là. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi sur YouTube, trouver des gens comme toi, alors que... Oui, on ne se serait pas forcément croisés. J'ai eu l'occasion de parler et puis de faire évoluer des relations que j'ai eues en ligne. Je suis vraiment d'accord, tu vois, après, on est une génération qui a vraiment grandi avec les réseaux sociaux et tout. Sur Twitter, t'as beaucoup ça aussi, genre t'as fort le côté communautaire, autant le côté hateful, tu vois, de partout.
Mais je trouve que ouais, t'as un vrai côté communautaire sur Twitter qui est super. J'aime pas critiquer les réseaux sociaux, tu vois, je trouve que c'est un super outil et bien sûr t'as du mauvais, mais ça dépend comment c'est utilisé. C'est ça. Et là, je suis pas du tout en train de dire oulala, c'est pas bien les réseaux sociaux. J'ai juste moi peur de me perdre et perdre mon identité et qui je suis face aux réseaux sociaux, tu vois, et c'est moi qui fais une mauvaise utilisation. Des trucs comme ça, genre même j'aime bien peindre. Je me dis qu'en fait je m'inspire de trucs qui me ressemblent pas. Tu vois, j'ai des inspirations qui sont dans ma tête et je vais genre, je sais pas, peindre des petits citrons et tout. Et je suis en mode oui, bah c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis, tu vois, genre d'où je fais des beaux petits citrons coupés. Pour moi, c'est vraiment ça l'inspiration Instagram, Pinterest et tout, qui n'a rien à voir avec moi. Et je me dis, ça a quand même à voir avec moi, puisque je le fais et que je l'apprécie. Ce rapport de distance en fait et de, je pense, d'analyse de moi-même. J'ai un peu l'impression de me perdre et plus être sûre de ce que j'aime vraiment parce que ça me correspond ou parce que j'ai l'habitude de le voir et que du coup tu commences à l'apprécier, tu vois. La moi d'il y a 4 ans, elle aurait jamais peint des petits citrons. C'est un peu ce genre de relation-là par rapport à l'art en ce moment sur lequel je me questionne beaucoup. Enfin, là, j'en parle comme ça et c'est pas forcément bien formulé, mais c'est un truc qui trotte pas mal dans la tête. Qui je deviens? Est-ce que j'aime vraiment la personne que je deviens? On n'a pas forcément parlé, mais l'univers des jeux vidéo, c'est un truc dans lequel j'ai pas mal grandi. J'aime bien du coup cette influence-là et je m'en sers dans mes vidéos aussi pas mal. Mais ça, c'est un truc qui me dérange parce que c'est de plus en plus utilisé. Il y a pas mal de marques qui ont fait des défilés en prenant ces concepts-là. Comme je me cherche, j'essaie de créer un peu ma petite singularité. Et quand tu vois, bah, genre Balenciaga faire des trucs comme ça, t'es en mode mais en fait, c'est pas du tout singulier. Eux, ça va durer sur une saison. Là où toi, c'est justement ce qu'on disait, c'est formateur de aussi comment t'as évolué et ce qui m'a fondé. Ouais, c'est ça. Ça revient toujours à ce que je te disais, c'est que à la fois j'avais ce truc hyper rock et tout, qui était aussi dû à mon entourage, et de l'autre côté, j'avais le jazz que je savais pas, entre guillemets, mais mon père écoutait du jazz et il écoutait aussi de la chanson française. Et maintenant, je pense que les deux main things que j'écoute, c'est ça, c'est le jazz et la chanson française. Pas mal de indie aussi, tu vois. Ouais. Finalement, sans que je le réfléchisse, c'est des choses qui étaient là avant. Et quand t'es touché par une œuvre ou par un contenu ou quoi que ce soit, c'est parce que ça te touche. Même si t'as l'impression que c'est une façade des réseaux ou quoi que ce soit. Si tu vois des trucs hyper colorés, c'est aussi en fonction de ton mood, de ton... Bah, je pense la façon dont on évolue. C'est un truc que j'interroge énormément, c'est mon rapport à l'image de la parisienne française. Clairement, en montant à Paris, j'avais cette image-là. Et tu voulais y ressembler? Ouais, il y avait un truc de fascination. Que, avec mon expérience à Paris, j'ai vachement réussi à éloigner de moi. Et plus le temps passe, plus je me dis, mais t'essaies de l'éloigner, mais tu te reconnais dans ça aussi. Mais à la fois, j'ai l'impression de jamais y toucher. Et je m'en veux parce que l'image de la parisienne, il est plein de tropes bien précis et ça m'embête. Et à la fois, ça me fascine parce que, tu vois, on avait Collégien au cinéma. L'un des premiers films qu'on a vu, c'était Les 400 coups. C'est resté. Mon premier Hitchcock, je l'ai vu avec ma section ciné. Je pense que tu as des choses qui vont te marquer particulièrement et qui vont faire partie de toi. La caméra est bientôt à la fin. Ouais, elle a plus de batterie là. Donc on va vous revoir rapidement. Désolée pour cette fin impromptue. J'espère que ça t'a fait plaisir. Bah ouais, du coup c'était très intéressant. J'espère que c'était intéressant à regarder et pas trop compliqué à monter. Il y aura tous les liens de Chloé en barre d'infos. Puis nous, comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer. Et on se retrouve aussi sur tous mes réseaux sociaux. Ciao! Bisous!